commence par ce qu'il faut retenir de l'actualité et Bruxelles qui s'apprête à durcir les sanctions contre la Russie. Un 11e paquet de mesures vient d'être annoncé par la Commission européenne. Le but, lutter contre le contournement des sanctions déjà en vigueur. Actuellement, des biens interdits d'exportation vers le sol russe sont détournés pour alimenter la guerre contre l'Ukraine. Un phénomène que l'Europe souhaite donc endiguer. Plus de 500 firmes sont visées par ces restrictions. Des compagnies russes bien sûr, mais aussi chinoises. Sont concernées les technologies sensibles, comme les microprocesseurs et les équipements optiques. Ces sanctions pourraient être adoptées lors d'un sommet européen le 30 juin prochain. On poursuit avec cette méga commande en vue pour Boeing. Selon des sources proches du dossier, Ryanair s'apprête à acquérir une importante quantité de 737 MAX. L'annonce serait imminente. On parle d'un accord de plusieurs milliards de dollars et d'une quantité à 3 chiffres. 18 mois après une brouille sur les prix concernant une centaine d'avions, la plus grosse compagnie low-cost d'Europe aurait donc réussi à s'entendre avec le constructeur américain. Boeing et Ryanair qui se refusent pour l'heure à tout commentaire. Terminons par la fin d'une époque, avec le départ surprise de Jean-Michel Aulas. Le président historique de l'Olympique lyonnais cède les rênes illico presto à John Textor. La passation de pouvoir avec le milliardaire américain était certes attendue, mais pas aussi rapidement. Ce sont les mauvais résultats du club, actuellement 7e de Ligue 1, qui ont précipité le calendrier. Dirigé durant 36 ans par Jean-Michel Aulas, l'OL aura remporté plus de 50 titres, toutes compétitions confondues. Eagle Football, la holding de John Textor, détient désormais 77,5% du capital du club rhodanien, valorisé à 884 millions d'euros. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Calme place sur les places européennes. Le CAC 40 a terminé tout proche de l'équilibre, plus 0,11% à 7440 points. Le tout dans des volumes d'échange très faibles, 2,1 milliards d'euros, en raison, vous le savez, de la fermeture de la bourse londonienne. Stabilité également à Francfort pour le DAX qui a perdu moins 0,05%, s'établissant à 15 952 points. De son côté, le MIB de Milan a grignoté plus 0,28%. Plus de dynamisme en revanche à Madrid pour l'IBEX qui s'est apprécié de plus 0,70%. Outre-Atlantique, pas de grande direction à Wall Street non plus. Un léger fléchissement pour le Dow Jones, moins 0,17%. Statu quo pour le S&P 500, plus 0,05%. Et le Nasdaq Composite a, lui, grappillé plus 0,18%. Et pour être complet, sachez que le Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin, a clôturé en avançant de plus 1,01% et plus 1,23% pour l'indice élargi du Topix. Voilà pour les news, restez avec nous, on se retrouve après une première pause pour ChronoCAC.